la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça y est, la semaine reprend en douceur avec le réveil à l'ouest. On va être ensemble jusqu'à 9h avec au programme d'abord la météo, l'info trafic, la revue de presse d'Isabelle et dans un deuxième temps, il y aura la chronique sport local, mais aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock Nadja Noise. Une belle heure nous attend donc et on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Entre Le Havre et Cherbourg, un pas de plus vers le plus grand parc éolien de Normandie et de France. TotalEnergies a déposé en fin de semaine dernière la demande d'autorisation unique du projet de parc éolien en mer d'une capacité de 1,5 gigawatts situé au large de la Normandie. À la clé, 2500 emplois et 4,5 milliards d'euros de retombées pour la région. Mise en service estimée en 2033. Mais déjà, un grand pas vers la réalisation de ce gigantesque projet de parc éolien en mer au cœur de la Manche, à mi-chemin entre Le Havre et la pointe du Cotentin. 8 mois après l'attribution du projet par l'État, la société Centre-Manche Énergie, détenue à 100% par TotalEnergies, a déposé la demande d'autorisation unique de son projet de parc éolien en mer d'une capacité de 1,5 gigawatts. À titre de comparaison, le parc éolien en mer au large de Fécamp et ses 71 éoliennes, construites en partie et assemblées au Havre chez Siemens Gamesa, ne produit que 500 mégawatts, soit 3 fois moins. Durant les 3 années du chantier de construction, jusqu'à 2500 personnes seront employées. Selon TotalEnergies, ce projet devrait générer 4,5 milliards d'euros de retombées pour la région Normandie. Le grand rétro-show au Havre, plongé dans les années 1980. Doubleurs, cosplayers, collectionneurs, artistes, ils sont tous dingues des années 80 et vous donnent rendez-vous au Havre ce week-end pour le grand rétro show au théâtre Le Normandie. Plus qu'une convention, c'est un événement, une plongée dans une décennie pas comme les autres. Il y aura des invités d'honneur comme Céline Monsara, la voix française de Julia Roberts ou de Lauren McFly dans Retour vers le futur, Mike Dara, la voix de Whoopi Goldberg et du grand chambellan dans Dark Crystal, François Roquelin, l'inoubliable Aristide dans la série Premier baiser, ou encore Claude Pirard, l'animateur culte de Croque Vacances, présent avec l'auteur du livre Au pays de Croque Vacances pour des dédicaces. Mais aussi des animations, des marionnettes Fraggle Rock, de la grande illusion, des flippers, des jouets vintage et bien d'autres surprises. Sans parler de la soirée avec un concert de Z le Rouge. Il proposera des reprises rock déjantées, de génériques de dessins animés, suivis d'une soirée DJ top 50 années 80. Tarif 10€ la journée, 10€ la soirée seule, 18€ le pack samedi plus soirée, 25€ le pass week-end. Billets en vente sur place et il y aura également buvette et food truck. Saint-Romain-de-Colbosc, une journée d'animation et d'atelier pour l'environnement. En partenariat avec la bibliothèque municipale, la ville de Saint-Romain-de-Colbosc organise sa 4e journée de l'environnement ce mercredi à la maison
pour tous. Le programme de cette journée sera riche et vise à promouvoir le développement durable et la biodiversité locale à travers diverses collaborations associatives. Les visiteurs pourront participer à des ateliers pratiques tels que la fabrication de produits ménagers écologiques ou d'éponges recyclées, tout en découvrant une exposition photographique sur la faune territoriale. L'événement met l'accent sur l'économie circulaire avec un don de livres issus de la bibliothèque et le partage de semences via une grainothèque. Cette initiative municipale cherche à transformer les citoyens en acteurs du changement en valorisant les gestes éco-responsables du quotidien. Manifestation ouverte à tous. Les marchés nocturnes de Gonfreville-Lorcher reviennent pour une seconde édition. Cet été, la ville de Gonfreville-Lorcher reconduit les marchés nocturnes les vendredis 10 juillet et 7 août de 17h à 23h sur la place du Vieux-Colombier. Commerçants et artisans animeront la place en proposant divers services et produits à la vente. Les inscriptions sont ouvertes pour les commerçants qui souhaitent exposer. Pour candidater, il faut aller sur marchenocturne@villeencouleur.fr. Le stationnement est interdit sur la place du Colombier pendant les horaires des marchés nocturnes. Les rues Rosa Luxembourg et Maurice Thorez seront fermées à la circulation. Entrée libre et gratuite. Des food trucks seront présents sur place. Plus d'infos auprès de la mairie de Gonfreville-Lorcher au 02 35 54 62 80. À Fécamp, la galerie Saint-Amand accueille le jardin sauvage et lumineux de Pascal Chohu. Jusqu'au 14 juin, à Fécamp, la galerie Saint-Amand accueille l'artiste Pascal Chohu qui s'est plu à explorer un jardin sauvage de Normandie. Le vernissage de l'exposition a eu lieu ce week-end. L'artiste qui a exploré un jardin sauvage du Havre en a conçu une exposition de photos, peintures, dessins et vidéos, comme une promenade dans un monde où tous nos sens restent en éveil, un monde lumineux, buissonnant qu'elle nous fait partager avec talent. Pascal Chohu peint l'insaisissable des sentiments fugaces, un bourdonnement, l'odeur des herbes sous les pas du voyageur. Une exposition à voir tous les jours de 14h à 18h, sauf le mercredi, à la galerie Saint-Amand, 5 rue Saint-Étienne, à Fécamp. 8h07 désormais sur Westrack Radio, on passe à la météo. Aujourd'hui, au Havre, le ciel sera très chargé, on aura le droit à quelques belles éclaircies quand même. Aucun risque de pluie n'est prévu et le vent sera plutôt doux. Les températures varieront entre 13 et 21 degrés, elles seront 3 degrés au-dessus de la normale. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Concernant la mer, ce matin, la marée basse a eu lieu vers 7h. La pleine mer se produira après à 12h15 et on finira la journée avec une marée basse un peu avant 19h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après les infos et la météo, place à la musique. Et on entame cette nouvelle semaine avec 2 chansons pop et rock dans la playlist. Magazine de vidéo Stra et Second Major avec leur nouveauté Moon. Bon début de journée tout le monde, il est 8h09. Can
a ride to the moon just to see what it does. I was back home before noon. I'm not so sure about what I saw. Met a man near a crater, keep saying love is all. I told myself what a manner, send a message to the world. And the funniest thing was when the sun came out. And the funniest thing was when the sun came out. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. Baby, close your eyes. You won't fall long. I took a ride to the moon to see you up from the top. I saw all the little hands from the hours on the cab. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. I'm here and now, now and then. It's a simulation, it will come again. Baby, close your eyes. You wanna fall long. Baby, close your eyes. You wanna fall long. Moon, Second Major. Il est 8h15 maintenant sur Westrack. On va regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Au Havre, ce matin, on remarque de gros embouteillages comme d'habitude dans l'entrée de ville sur le boulevard de Leningrad et ensuite vers le quai Colbert au niveau du bassin Vauban puisqu'il y a aussi pas mal de travaux à ce niveau-là. Quand on regarde dans la ville haute, on remarque aussi des embouteillages sur la rue Eugène Maupin ainsi que sur l'avenue du 8 mai 1945. À Sainte-Adresse, ça roule bien, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur également. À Montivilliers, ça roule bien dans l'ensemble. Comme d'habitude, il y a des embouteillages sur l'avenue de la Belle Étoile quand même. Sur les routes départementales, il n'y a rien à signaler, ça roule bien ce matin. Sur la 131, on remarque que ça roule bien ce matin, donc au niveau de Gonfreville, Sandouville. Ensuite, ça ralentit un petit peu au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville et jusque sur le pont de Tancarville où là, ça commence à être un embouteillage. Sur la 29, rien à signaler. Sur le pont de Normandie, non plus, ça roule bien. Donc voilà, adaptez votre vitesse. Ce matin, restez bien prudents. Il y a surtout des embouteillages dans l'autre ville du Havre et quand on va en direction du pont de Tancarville. « 8h17 désormais sur Westrack, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Retrouvez maintenant Isabelle dans la revue de presse.
Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Plusieurs articles reviennent dans la presse sur nos relations avec les animaux sauvages, notamment à la suite de l'épidémie d'hantavirus de l'espèce Ande qui a eu lieu récemment en Amérique du Sud. Et c'est un grand entretien dans Le Monde du 18 mai qui nous explique certains éléments de cette histoire. Frédéric Keck est historien de la philosophie, anthropologue des épidémies, et il explore les relations particulières entre les humains et les mondes animaux, et il affirme que ce nouvel épisode épidémique, bien sûr, s'inscrit dans une histoire plus longue de transformation des relations entre humains et animaux. Il remarque qu'il y a quelque chose de troublant dans cette contamination par un hantavirus d'un Européen, venu contempler à la pointe du sous-continent sud-américain des oiseaux rarissimes, eux-mêmes menacés. Il explique que l'équilibre est fragilisé par le commerce mondial des animaux sauvages, la production de déchets, l'incursion de visiteurs lointains qui rapprochent les espèces et la multiplication des transmissions interespèces est donc un effet de l'accélération de l'activité humaine dans des régions jusque-là préservées. Alors, il rapproche évidemment la vision de ces paquebots errants de port en port, c'est un symbole fort de la mondialisation, et il rapproche ces navires pour voyageurs privilégiés des embarcations de pauvres réfugiés qui errent en Méditerranée faute d'accès à la terre ferme pour des raisons politiques. Il explique que des ressortissants de pays du Nord embarquent pour contempler dans des pays du Sud, par exemple, les derniers spécimens d'espèces animales avant leur disparition, ou des paysages polaires en train de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Et il nous invite bien sûr à réfléchir au sens de ces voyages. Il aimerait par exemple que l'on fasse attention à notre changement de comportement par rapport aux rats. Les rats sont considérés comme des nuisibles depuis 2 siècles dans les villes du Nord, dit-il, mais ils étaient auparavant acceptés comme des espèces commensales avec les humains. Et il explique que l'anticipation des épidémies suppose une plus grande attention aux conditions de vie des rongeurs et des oiseaux sauvages, ainsi qu'à celles des animaux domestiques. Et c'est une chronique de Stéphane Foucard dans Le Même Monde qui nous explique les bienfaits des grands prédateurs. Alors, évidemment, en Occident, il note les rapports de domination, de contrainte et d'entrave que les sociétés occidentales entretiennent avec la nature sauvage, notamment bien sûr en France. Alors que, dit-il, une abondante littérature documente en effet les bénéfices sanitaires que les sociétés humaines tirent de la présence de grands prédateurs. Et, par exemple, le rat pygmée de rizière à longue queue, celui qui est responsable de l'hantavirus, ces populations sont contrôlées normalement par plusieurs prédateurs, en particulier le guignat. Or, ce petit félin voit ses populations décliner du fait de la déforestation et du braconnage. C'est-à-dire, conclusion, avec la destruction et la fragmentation des habitats, des espèces réservoirs d'agents infectieux colonisent de nouveaux espaces et se rapprochent des humains, tandis que leurs prédateurs déclinent et leur laissent le champ libre. En fait, nous n'avons aucune connaissance, dit Stéphane Foucard, des bénéfices que les humains tirent, sans le réaliser le moins du monde, de la présence de prédateurs dans leur environnement. Et il donne des exemples. Il explique, par exemple, en Inde, les léopards de Bombay. Les léopards de Bombay, en fait, réduisent fortement la population de chiens errants, porteurs de la rage. Et le bénéfice associé est de l'ordre d'une centaine de vies humaines épargnées chaque année dans l'agglomération. Le renard roux que nous poursuivons, que nous chassons, que nous tuons avec acharnement, même en France, son rôle est de contrôler les mulots. Or, les mulots ravagent les prairies et dispersent la maladie de Lyme, due au tic, vecteur de cette pathologie. Les chauves-souris aux États-Unis ont disparu à cause d'insecticides.
insecticides qui sont responsables de mortalité infantile. Et le loup? Le loup, on s'est aperçu que le retour du loup dans un territoire réduit d'un quart environ les collisions de véhicules avec les grands ongulés, les cerfs, ce qui diminue la mortalité routière et engendre un bénéfice économique. Alors bien sûr, on pourrait tuer des cerfs pour obtenir le même effet, mais pas du tout. En fait, c'est le changement de leur comportement avec la présence d'un prédateur dans leur milieu qui limite leur déplacement. En fait, dit Stéphane Foucard, il est impossible d'identifier tous les avantages tirés de la présence des grands carnivores. Dans les écosystèmes, ceux-ci provoquent des effets en cascade, souvent difficiles à observer. Quand nous tuons des loups, des renards ou d'autres animaux encombrants, on ne se rend absolument pas compte des bienfaits qui disparaissent avec eux. Et il donne un exemple parlant, celui des vautours en Inde. En 1994, on a introduit un médicament vétérinaire en traitement du bétail, le diclofénac, ultra toxique pour les vautours. Les vautours se sont éteints, ont disparu, et du coup, ils ont cessé de nettoyer des millions de carcasses. Que s'est-il passé ? Des eaux contaminées par les effluents de décomposition, des rats et des chiens errants, véhiculant toutes sortes de maladies, et des excès de mortalité dans les zones où les vautours ont disparu, de l'ordre de 4%, ce qui représente plus d'une centaine de milliers de morts par an à l'échelle de l'Inde entre 2000 et 2005. De quoi réfléchir, non? Bonne semaine à vous, au revoir. Just a taste